tu n'aimes pas les enfants, surtout ça pour moi, c'est assez important, c'est très indispensable parce que on est en Afrique et pour nous, le mariage, c'est pas forcément la légalité, ce n'est pas la légitimité de l'union d'un couple. En Afrique ou peut-être même sous d'autres cieux, il suffit juste de faire des enfants, on se dit qu'on est marié parce qu'à partir de là, il y en a, on vit ensemble, on partage le même toit, on vit une intimité quotidienne ou pratiquement très régulière. Du coup, on se dit qu'on est marié. Ne te marie pas si tu n'aimes pas les enfants. Parce que les enfants viennent changer notre environnement. Les enfants viennent changer notre train de vie. Les enfants, parce il faut investir dans l'évolution, l'éducation et la santé des enfants. Il faut donner tellement de choses pour qu'un enfant se sente bien. Et quand on a des enfants, ça veut dire qu'on a une lourde et grande responsabilité vis-à-vis de ceux-là qui n'ont pas demandé à venir. On le dit toujours dans nos vidéos. Ces enfants n'ont pas demandé à venir. Et quand ils viennent, il faut assumer, il faut être responsable, il faut leur donner ce dont ils ont besoin pour s'épanouir, pour évoluer, pour grandir. Alors ne te marie pas ou ne te jette pas à l'eau, ne tente pas l'aventure si tu n'es pas prêt à vivre cette partie, si tu n'es pas prêt à sacrifier cette partie de toi, si tu n'es pas prêt à donner le meilleur de toi pour l'évolution de tes enfants. Ne te marie pas si tu n'as pas fini de t'amuser avec les filles, les gars. Vous n'avez pas fini de vous amuser avec les filles. Vous n'avez pas fini de remplir ce bouquin-là où vous alignez les noms des filles. Vous n'avez pas fini de classer les filles par forme, par beauté, par... que sais-je encore, tellement de choses tellement de critères que vous avez, vous n'avez pas fini de goûter à toutes les saveurs féminines. Ne vous mariez pas. Laissez les femmes tranquilles, laissez-les parce que c'est une torture. Laissez-les, ne les emprisonnez pas, voilà, ne les emprisonnez pas dans votre monde. Ce monde où vous accumulez torture après torture, ce monde où vous ne vous rendez même pas compte qu'il y a quelqu'un à côté qui a besoin de votre attention, ce monde où vous courez tout le temps après d'autres femmes, d'autres saveurs, d'autres rondeurs, d'autres formes, d'autres beautés. Ne vous mariez pas si vous n'êtes pas prêt à vous sacrifier pour une seule femme, si vous n'êtes pas prêt à construire une vie pour laquelle vous serez fier demain, si vous n'êtes pas prêt à donner le meilleur à votre épouse, à vos enfants, à votre vie de famille, à votre vie de couple, ne vous mariez pas. Parce qu'au jour le jour, il y a des femmes, il y a de belles femmes qui naissent, il y a des femmes qui grandissent avec tellement de critères qui font que vous vous dites souvent, ah, pourquoi est-ce que je ne t'avais pas connu un peu? Du coup, vous négligez celles qui sont à la maison, vous courez toujours après celles qui vous croyez être nouvelles et pourtant c'est la même chose que vous finirez par découvrir. Ne vous mariez pas si vous n'êtes pas prêt à vivre cet environnement de stabilité, à rassurer cette femme qui est près de vous. Ne vous mariez pas, laissez tomber. Vous savez, mesdames, sans trop vouloir être contre qui ou pour qui, la réalité est telle que la présence d'un père est très indispensable dans la vie de nos enfants. Il est vrai qu'il y a des pères qui sont vraiment irresponsables et qui disparaissent à la première information de la grossesse, qui disparaissent. Mais qu'est-ce qu'un père en réalité? Un père est avant tout le géniteur qui devient un père quand il est responsable, quand il est présent, quand il éduque, quand il accepte de protéger, de rassurer, d'être un éducateur, d'être l'image masculine de ces enfants-là qui naissent et qui grandissent, qui ont besoin quand même d'une autorité masculine dans leur vie, sans oublier la présence d'une mère, l'affection maternelle et l'affection paternelle. Tout va de soi. C'est une fusion qui fait grandir cette fleur-là, cette graine-là que nous semons, qui pousse, qui grandit, qui a besoin de maturité. Donc la maturité, c'est un peu la présence des deux parents, de la société et de tout le reste. Je n'apprends rien à qui que ce soit, nous sommes tous des parents. Aujourd'hui, notre monde moderne nous laisse croire, à nous les femmes, une grande partie ou je ne sais pas, suite à certaines difficultés, que nous pouvons tout faire dans la vie des enfants ou que nous pouvons concevoir des enfants et quitter les hommes parce que ça ne va pas pour nous occuper seuls de ces enfants. Faux. Je n'ai rien contre les féministes. Il y a des féministes extrêmes qui sont prêtes à faire des enfants et les éduquer seules. Elles ont les moyens de leur politique.
Je ne rentre pas encore dans ce débat. Avoir des enfants sans vivre aux côtés de leur père, pour une grande partie de la génération féminine, c'est possible, ça se fait. Je me permets de dire que c'est faux, pas que je me permets, mais c'est une réalité, c'est archi faux. Les enfants naissent, c'est vrai. Quand c'est petit, on n'a pas trop de difficultés parce que c'est à nous de lui dire quoi faire, comment le faire, d'orienter les pas de ces enfants. Mais ils commencent à grandir. Ils ont besoin d'être vraiment orientés, d'être canalisés quelque part. Ils ont besoin d'être guidés. Ils ont besoin d'une image. Non seulement d'une image féminine, ils ont aussi besoin d'une image masculine, d'une autorité masculine. Quoi qu'on fasse, il y a cet âge-là où les enfants entrent dans la préadolescence, dans l'adolescence, dans la maturité, dans l'âge adulte et tout le reste. Quand ils n'ont pas d'image, quand ils n'ont personne pour les guider, où est-ce qu'ils vont prendre leur éducation? C'est dans la rue. Où est-ce qu'ils vont prendre leur éducation? C'est dans les écoles. Ce qui n'est pas évident. Dans les écoles, les professeurs sont là pour donner une connaissance intellectuelle. C'est vrai, en partie, on nous aide avec le recadrement, l'encadrement des enfants par rapport à certains comportements, mais les professeurs ne sont pas d'office, ne deviennent pas d'office les parents de ces enfants-là qui ont besoin de nous à 100% à la maison, qui ont besoin de nous à 100% dans leur vie. Les réalités de la vie font que parfois on se retrouve parents célibataires, que ce soit homme ou ce soit femme. On est tous d'accord que cette phase n'est pas du tout facile à vivre parce que là, tu assumes toutes les responsabilités. Tu es père, tu es mère. Quand tu es femme, tu dois assumer toutes les charges de la maison et l'éducation des enfants, ce qui n'est pas évident parce que c'est très tendu parfois. Ce n'est pas très évident qu'on réussisse à éduquer un enfant seul. Même si on peut le faire selon les moyens financiers que nous avons ou les moyens moraux que nous avons, il faut comprendre quelque part que pour le bien-être de l'enfant, il a besoin de la présence du père dans sa vie. Même si vous n'êtes pas ensemble, que cet enfant sache qu'il a un père et que cet enfant ait quelque part une autorité dans sa vie. Aujourd'hui, nous avons une vie qui est très facilitée par rapport à la présence des moyens de communication et de tout. Mettez l'enfant en communication avec, en suivant bien sûr comment est-ce que ça se passe et qu'est-ce qui se dit avec l'enfant pour pouvoir vraiment canaliser l'enfant et les orientations de l'enfant. Sinon, nous avons des enfants qui finissent dans la rue, nous avons des enfants qui finissent dans les prisons, nous n'avons plus besoin de ça. Nous avons des enfants qui finissent, je ne sais pas, délinquants, qui finissent encore dans les mêmes bêtises que nous avons eu à commettre. Messieurs, ne fiez pas votre responsabilité parce que la vie vous donne l'opportunité d'aller de femme en femme, de jupon en jupon, de faire des enfants à toutes les femmes qui passent dans votre vie et de ne même pas vous rendre compte de cette importance-là de votre présence dans la vie de ces enfants. Il ne s'agit pas que des femmes ou des féministes. Le rôle des hommes, c'est aussi très important.